Bonsoir à toutes et à tous. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu et votre permission, on va lire une lettre de Rabbi Nathan que j'ai trouvée dans Alim la Troufa, dans les feuilles de guérison, le livre, la correspondance que Rabbi Nathan il avait avec son fils, Rabbi Yitzhak. Et vous allez voir que c'est des mots qui sont très importants dans la mesure où elles arrivent à un moment où on en a vraiment plus que besoin. Et Baruch Hashem, que ça puisse nous donner que ça puisse nous donner de la force et de la lumière pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de chacun de nous. Alors, il dit que, sache, mon cher, mon enfant bien-aimé, que notre saint maître, que son souvenir soit béni, savait tout ce qui allait arriver. C'est-à-dire que jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce qu'il veut nous dire Rabbi Nathan, ce qu'il dit à son fils, c'est qu'en fait, le tzaddik, il regarde chaque personne qui s'attache à lui, et il s'occupe de chacun, et il sait exactement ce qui va se passer dans la vie de chacun, et tout ce qui va arriver à chacun. Donc c'est pour ça que, quand on parle de Rabbi Nachman, du juste authentique, ces enseignements, c'est pas de la connaissance. Les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont là pour arriver en fait
à pouvoir passer notre existence et de pouvoir la traverser avec paix. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et donc, c'est pour ça que quand Rabbi Nathan il dit que notre maître, il savait exactement ce qui allait arriver jusqu'au bout, ça veut dire qu'il est là et qu'il voit et qu'en conséquence, il y a maintenant des remèdes dans son enseignement qui vont t'aider à tenir, parce qu'il sait, s'il sait, ça veut dire qu'il a créé déjà le remède pour pouvoir tenir dans ces situations. Aussi, il a devancé des remèdes prodigieux pour nos graves blessures, à travers tous ces enseignements, à travers les histoires, les Sipurim Asiot, les propos qu'il a tenus. Et en fait, ce qui fait Rabbi Nachman, c'est de dévoiler le divin et il le fait rayonner dans notre esprit. C'est ça la force d'un grand maître, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre des perceptions divines très 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 élevées et de les amener jusqu'à nous et de nous le faire rentrer dans notre esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que pour pouvoir goûter à ce dévoilement divin, il faut quelqu'un d'expert qui puisse nous les amener jusqu'ici et pour pouvoir donner juste la dose pour pouvoir guérir de toutes les blessures, toutes les graves blessures que l'âme de chacun traverse. Donc, sois fort mon fils, sois fort. L'essentiel, c'est que tu avances. Tout comme ce que j'ai déjà expliqué par écrit, qu'à chaque instant, tu fasses comme si tu avais totalement tout oublié. Alors maintenant, on voit que ici, il commence déjà à donner un conseil. C'est-à-dire qu'il amène la réflexion. Et en fait, ce qu'il nous fait montrer ici, c'est que tous les problèmes, ils viennent de notre pensée. Parce que quand on vit des événements, on pense à l'événement, on pense à des choses qui font que on est coincé dans la chose. Et on n'arrive pas à en sortir. Donc, ce qu'il lui dit maintenant, c'est que tu fasses comme si tu avais totalement tout oublié. Ainsi, tu sortiras libre. À chaque occasion de l'exil qui pèse sur toi concernant ton épouse. Sûrement qu'il avait un problème à la maison et il lui parle de son épouse. Ainsi que des autres formes d'exil et d'asservissement qui accablent ton esprit comme s'ils se saisissaient de leurs mains à Dieu ne plaise. Ça veut dire que maintenant, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire l'exil. On a une pensée et on est en exil dans la pensée. C'est-à-dire que la pensée, elle nous fait énormément de mal parce que si une personne, elle arrêtait de penser, eh ben, elle serait, comme il dit Rabbi Nathan, elle serait complètement libérée. C'est ça la liberté. La liberté, c'est d'arrêter de penser, c'est pas de penser. Parce que la pensée, malheureusement, si vous voulez, elle est basée sur le fait qu'on croit certaines choses qui sont fausses. Et donc, la personne, elle pense des choses qui sont imaginaires et qui sont dirigées et téléguidées par le mauvais penchant. Et donc, maintenant, il va commencer à réfléchir. C'est ça qui va le bloquer, puisqu'il est dans l'imaginaire. Il ne pense pas comme il devrait penser. Comme il dit Rabbi Nachman, il dit qu'une pensée qui t'amène à la joie, alors c'est une bonne pensée. Une pensée qui t'amène à l'envie de construire, de réparer, c'est une bonne pensée. Si une pensée, elle t'amène à de la tristesse, ça veut dire que même si elle est vraie, même si elle est logique, ben cette pensée-là, elle n'est pas bonne. Il faut la jeter. Parce qu'elle t'amène à de la tristesse. Et même si c'est vrai, ça veut dire que c'est possible qu'une personne, elle arrive A plus B à démontrer, tout simplement par la logique, que son comportement, il n'est pas bon. Ok, il n'est pas bon. Mais maintenant,
Ça, c'est la logique. Ça, c'est la logique. Au-dessus de la logique, il y a... La logique, c'est l'exil, c'est la pensée. Ça veut dire que la personne, elle commence à penser, elle rentre plus dans le problème encore plus, et elle peut pas. Et là, c'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit à son fils que tu dois complètement oublier à chaque instant, comme si tu avais complètement oublié. En réalité, la liberté de choix et la pensée se trouvent dans les mains de l'homme. C'est-à-dire que une personne, elle peut choisir quoi penser. Même si, comme il nous dit dans d'autres endroits, Rabbi Nathan, que la pensée, elle est assimilée comme un cheval. C'est-à-dire que si on ne le dresse pas, alors il va partir sur les côtés. Mais qu'il faut toujours le remettre sur la route. Mais ça dépend de nous. C'est-à-dire que si, quand il nous vient une pensée qui est néfaste et qui veut nous angoisser, ou qui veut nous faire tomber, ou qui veut nous décourager, alors cette pensée-là, on n'a pas le droit c'est-à-dire qu'elle nous amène dans quelque chose de très très négatif, et donc à ce moment-là, il faut complètement détourner sa pensée, c'est-à-dire comme le cheval, comme un chevalier, un cavalier qui monte un cheval et qui remet toujours le cheval sur la route, même si ça se reproduit des millions et des milliards de fois, mais c'est ça le travail, parce que sinon, si vous voulez, naturellement, notre pensée, elle galope, elle part toute seule. On n'a même pas besoin de faire d'efforts. On n'a qu'à juste se laisser aller et nos pensées nous amènent là où elles nous amènent. Alors, donc on a le choix de la pensée. En fait, il se trouve entre les mains de l'homme et il a le choix de les diriger selon sa volonté. Mais surtout, sans commencer à n'éveiller aucune réflexion. Comme si vraiment tu venais de naître. Ça veut dire que maintenant, en fait, ce qui nous explique Rabbi Nathan, c'est que la pensée, elle est en boucle. Il y a des fois où on est dans une pensée obsessive et qu'on n'arrive pas à arrêter. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que il faut arrêter la réflexion et faire comme si que je viens de naître à l'instant. Ça veut dire quoi, naître à l'instant? Comme si que j'ignore complètement ce qui s'est passé et ce qui s'est produit. Je pense que là, il faut raconter l'histoire qu'on a racontée plusieurs fois, mais qu'on va là, pour expliquer ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. L'histoire de celui qui se nourrissait de brouettes de boue. Il ramassait des brouettes de boue et avec ça, il gagnait quelques centimes. Et puis une fois, il était en train de taper avec son pic. Et puis, il a senti qu'il a tapé dans une pierre. Donc il a ramassé la pierre. Il a vu qu'en vérité, c'était un diamant extraordinaire. Extraordinaire, il venait de taper sur un diamant. Donc, il a compris qu'il était tombé sur quelque chose de très précieux. Et donc, il a cherché à évaluer ce trésor, cette pierre. Il est parti chez celui qui estime les bijoux dans son village. Et il lui a dit, écoute, je peux pas estimer ton diamant parce qu'il a une grande valeur. Par contre, si tu veux le négocier, va à Londres. Et là-bas, très facilement, tu pourras négocier ton diamant. Ok? Maintenant, le problème, c'est que ce pauvre bonhomme, il avait juste le diamant. Il savait qu'il avait quelque chose de valeur, mais il avait même pas de moyen d'aller jusqu'au port pour prendre le bateau. Il a vendu 2-3 bricoles comme ça. Il est parti jusqu'au port. Et quand il est arrivé au port, il avait pas d'argent. Donc, on voit déjà qu'il a été jusqu'au port, jusqu'à où il pouvait aller. Et puis, à un moment, il a vu un bateau où il y avait marqué dessus Londres. Donc, il a compris qu'il partait à Londres. Et il a vu le capitaine sur le bateau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait montrer le diamant au capitaine. Et quand le capitaine a vu le diamant, il a dit, oh là là, celui-là, c'est quelqu'un d'important. Et il lui a donné une cabine spéciale et vraiment 5 étoiles. Et puis, ils ont commencé à devenir copains. Le capitaine, il a commencé à parler avec celui qui avait trouvé le diamant. Ils étaient amis, ils se parlaient tous les jours. Et puis, le pauvre bonhomme qui avait
trouvé le diamant, une fois il était en train de manger et il a mis le diamant devant lui parce que il avait des fantasmes. Il réfléchissait, il dit ouais, avec cet argent je vais pouvoir faire comme ci et comme ça. Il est en train de rêver sur ce qu'il pouvait faire avec l'argent qu'il allait avoir avec ce diamant. Et puis à un moment après le repas, il s'est endormi. Et puis bon, le diamant il était sur la table. Et à un moment il y a celui qui fait la chambre, le matelot qui est rentré dans la cabine et il a commencé à ranger un petit peu. Il a vu qu'il y avait des saletés sur la table. Il a pris la nappe et tout ce qu'il y avait dans la table et il a ouvert le hublot et il a jeté la nappe par-dessus bord. Bien sûr, le diamant il était dans la nappe. Et bon, il a remis la nappe, il est sorti et l'autre il était en train de dormir. Et à un moment, il s'est réveillé de son sommeil. Et puis, il a commencé à chercher le diamant. Et puis, il le trouve pas. Jusqu'à qu'il a compris que le diamant, il était perdu. Il était dans la mer, il était dans l'océan. Alors là, il a commencé à devenir complètement fou. Complètement fou. Il a dit, maintenant, je suis vraiment en danger. Parce que si je raconte mon histoire au capitaine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me prendre, il va me jeter par-dessus bord. Et j'ai même pas de quoi payer ma traversée. Je peux même pas j'ai même pas de quoi. Il va me tuer. Qu'est-ce qu'il a décidé? Malgré sa folie. Vous savez ce que ça veut dire perdre un diamant dans la mer? Vous savez, des fois, quand on peut être en route, sur une route, et puis par exemple, il y a, je sais pas, un truc on perd un mouchoir ou n'importe quoi, quelque chose qui s'est envolé pendant qu'on est en train de rouler. On peut s'arrêter au bord de la route, revenir en arrière et pratiquement sûr qu'on va retrouver la chose qu'on a perdue. Mais quand quelque chose il tombe dans l'océan, c'est fini. Il n'y a aucune chance de retrouver la chose. Donc il a compris que c'est fini. On lui a donné un diamant et maintenant on lui a repris et c'est tout. Et donc il était vraiment dans un état proche de la folie, et il a décidé de faire semblant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bien, Rabbi Nachman, il raconte cette parabole, il dit, il s'est fait joyeux. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il était complètement brisé, mais il a fait semblant d'être joyeux. Et il a continué à parler avec le capitaine, et à discuter tous les jours avec lui, etc. À un moment, donc, le capitaine, il a rien vu. Le voyage, il s'est passé sans problème, il a continué à se passer sans problème. À un moment, ils étaient sur le point d'arriver à Londres, en bateau. Et à ce moment-là, le capitaine, il a demandé à son ami, à celui qui avait trouvé le diamant, regarde, je te fais confiance. Moi, j'ai pas envie de passer la frontière avec toute la marchandise que j'ai dans le bateau. Donc, je voudrais mettre tout à ton nom et je te paierai pour ce service et je te fais confiance et voilà. Et alors, l'autre, il a dit, ben, pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont fait un contrat, comme quoi toute la marchandise était à celui qui avait celui qui avait le diamant. Et juste quand ils ont signé le contrat, le capitaine, il a commencé à avoir une crise, il se sentait pas bien et il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le pauvre bonhomme qui avait perdu son diamant et qui avait fait semblant, maintenant il se retrouve avec un paquebot, avec un navire qui est beaucoup plus important que la valeur du diamant. Il était encore beaucoup plus riche que ce qu'il était avant. Alors Rabbi Nachman, il dit, pourquoi? Ce qu'on voit, c'est que le diamant, il n'était pas à lui. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné et il lui a repris. Et le bateau, il revenait de droit. Pourquoi il revenait de droit, le bateau? Parce qu'au moment le plus terrible de sa vie, il a fait semblant d'être content. Il a fait semblant. On n'a pas dit que c'était pas difficile, mais il a fait semblant. Au moins au niveau de l'extérieur, il jouait le jeu. Et grâce à ça, il est resté courageux. Et là, Hachem, il lui a donné ce bateau. Alors, pourquoi ça rentre maintenant cette histoire? C'est qu'en fait, il y a un moment dans la vie, c'est sûr qu'il y a des situations dans la vie, des fois, qui sont extrêmes,
Mais si vous voulez, ce conseil, il est pour tout le monde et dans toutes les situations qui amènent des idées ou des pensées qui sont négatives en nous. Pourquoi? Parce que finalement, on voit que dans l'histoire, si le bonhomme il s'était affolé quand il a perdu le diamant, il serait devenu complètement fou et puis on l'aurait jeté à la mer. Ça y est, on le jette à la mer. Mais il a fait semblant. Et ça, c'est une sagesse extraordinaire que si on arrive hier, j'ai été rendre visite à une personne assez âgée, pas âgée. Ça s'appelle pas âgé, mais bon, plus de 70 ans. Et il est tombé, il s'est cassé à côté du bassin. Et il s'est retrouvé, bon, c'est quelqu'un déjà qui avait des douleurs avant, etc., qu'il avait des pathologies. Mais il est extraordinaire. Il souffre énormément. Maintenant, ça c'est sûr, mais avant aussi. Mais il avait toujours le sourire. Il a toujours le sourire sur lui. Et j'étais lui rendre visite hier. Il a pris une opération. Et j'ai vu que tous les infirmiers et les infirmières, tous les gens de là-bas, ils l'entourent, etc. Pourquoi? Parce qu'il donne de la joie aux gens qui sont autour de lui. Alors qu'il souffre énormément. Et il m'a dit comme ça. Il m'a dit, si je tombe dans l'angoisse, parce que après ce qui m'est arrivé maintenant, c'est fini. Je suis bon pour être jeté à la poubelle. Alors, je veux pas. Je m'accroche. Et c'est pas facile. Mais le bonhomme, on voit qu'il rayonne. Il rayonne parce que non seulement il rayonne, ça le sauve, mais il sauve les gens qui sont autour de lui aussi. Il arrive à donner de la lumière à chacun qui passe autour de lui. Et c'est extraordinaire. Donc ce qu'il veut nous dire ici, c'est que maintenant, il faut complètement oublier quand on rentre dans une situation, quand on rentre s'il y a un événement il faut oublier la chose. Parce que des événements, il y en a tout le temps et sans arrêt. Ça s'arrête jamais. Donc si on prend les choses et qu'on commence à y penser à tous les événements qui nous arrivent, on n'a pas la capacité et on peut pas tenir dans cette chose-là. C'est pas possible. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit que il faut complètement ignorer les réflexions. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se produire. Donc il parle du passé, il parle du futur. Il faut complètement... c'est ça qui s'appelle la liberté. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui vit le moment présent. Il vit le moment présent. Il arrête de s'angoisser sur ce qui s'est passé et il pense pas au futur. Ça s'appelle la paix. C'est-à-dire que la personne, elle vit dans la sérénité. C'est sûr qu'on est très loin de ça, mais Rabbi Nathan, il nous fait montrer la route. Et que là où on est, qui qu'on soit, le point de départ, c'est le même pour tout le monde. C'est de commencer que quand il y a une pensée qui vient nous détruire, de la prendre et de la mettre de pas la faire entrer. Elle est pas du tout la bienvenue. Le problème, c'est qu'on pense que c'est nous qui pensons. Mais c'est pas nous qui pensons. C'est des pensées qui viennent, qui nous parasitent à cause justement de notre passé, à cause des réincarnations, à cause de tout ce qu'on traîne avec nous. Comme il dit Rabbi Nathan, on a des très très grandes blessures et on a besoin de guérison. Et Rabbi Nathan, il nous dit qu'est-ce que c'est la guérison. La guérison, c'est se débarrasser de ces pensées qui viennent nous parasiter et qui viennent nous paralyser surtout. Parasiter et paralyser. On peut plus bouger. C'est pas possible. On n'a aucune perspective. On voit pas comment c'est possible d'avancer. Et tout ça, tout cet enseignement, il tourne autour d'une chose, de la joie. C'est-à-dire que quand une personne, elle arrive, joyeux, ça veut pas dire être, je suis super content. Les gens, ils pensent que joyeux, ça veut dire de ressentir l'émotion. Pas du tout. Joyeux, ça veut dire que quand tu vas le plus mal, alors là-bas, au moins extérieurement, tu gardes tu gardes un sourire. Tu fais semblant d'être content. Voilà. C'est tout ce qu'on te demande. Et cette chose-là, elle renverse toutes les choses. Tout se transforme en bien. À partir du moment où une personne, elle fait ça, et qu'elle tient là-dedans, il y a un moment où ça va basculer, et sur quoi elle pleurait, sur quoi elle se lamentait,
elle va être récompensée beaucoup plus grand que ce qu'elle avait avant. La différence, c'est que la première fois, on lui a donné, mais on va dire que il le méritait pas encore. Après, on lui a repris. Mais quand on lui a repris, s'il tient bon, alors quand on va lui redonner, ça sera à lui. Pourquoi? Parce qu'il a tenu au moment où c'était au moment le plus bas. C'est là-bas. Toute la vie, les amis, elle se joue au moment le plus bas de la vie d'un homme. Le moment le plus bas de la vie d'un homme, c'est finalement quand une personne, le plus bas et le plus haut en même temps, c'est le moment où la personne elle quitte cette terre. Mais dans la vie, toute la vie, elle est faite de moments où on touche à chaque fois le bas, et à chaque fois, ça monte, ça descend. Le problème, c'est que, comme on avait expliqué, comme il y a de l'érosion et du vieillissement et de la routine, alors après, comme on n'arrive pas à se renouveler, tout ce qui nous arrive, on le prend, on l'accumule, on l'emmagasine, jusqu'à qu'il y ait un moment où on peut plus supporter. Mais ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan, c'est qu'il faut oublier. C'est ça le secret de la vie. Encore une fois, on est loin de ça, mais c'est ça le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est d'oublier. Alors il dit que si tu fais ça, à ce même moment, tu t'empliras de joie. Par tous tes moyens, que ce soit à travers des points positifs, ça veut dire de commencer à chercher. Ça veut dire qu'en fait, tu fais le vide, t'arrêtes, t'arrêtes de penser, tu arrêtes de penser des pensées négatives qui te détruisent, et tu fais comme si que tu as tout oublié. Et à ce moment-là, tu commences à chercher des points positifs. Ça veut dire qu'il y a la place pour avoir des pensées constructives, des pensées positives. Et aussi, dit Rabbi Nathan, aussi, alors peut-être d'employer ce moment où tu es rentré dans le fait d'avoir oublié tout ce qui t'arrive, et de faire des plaisanteries et des sottises. Et d'autres conseils du même titre, du même type. On voit que Rabbi Nachman, il a donné des nombreux conseils. Tous les conseils, c'est très simple, les amis. Vous savez comment le dessin du monde, depuis Rabbi Nachman jusqu'à Mashiach, comment il est très simple. C'est qu'il va tomber dans le monde la tristesse et du découragement qui avance et qui ne fait que avancer. Et Rabbi Nachman, il a vu tout ça. Et maintenant, il nous a donné des outils, Rabbi Nachman, pour ceux qui fréquentent ses livres et ses enseignements. Alors, il parle que de ça. Comment je fais pour guérir de cette maladie qui est la tristesse, le découragement, tout ce qui s'apparente à cette chose-là. C'est ça, voilà la maladie, et ça s'apparente à la mort, tout simplement. Et Rabbi Nachman, il est venu et il est rentré dans tous les détails à travers ses enseignements et à travers les enseignements de son élève pour nous amener des conseils, parce que c'est ça le problème. Il n'y a pas d'autre problème. Une personne qui est joyeuse, une personne elle est légère, elle a des projets, toutes les choses devant cette personne, elle s'ouvre. Tout ça parce qu'il y a de la joie. Parce qu'il y a de la joie. Donc, il faut tout faire pour arriver à cette joie. On sait très bien que c'est une guerre. Et que maintenant, mais à travers la parabole qu'on a citée de Rabbi Nachman avec le diamant, on voit que il est arrivé à la pire catastrophe qui pouvait lui arriver sur terre. Et là-bas, dans ce maillon qui pourrait paraître très faible, c'est là-bas qu'il a tenu. Il a fait semblant qu'il était content. Il a tout oublié. Et donc, grâce à ça, à quoi ça nous amène? Alors là, tu vas parvenir à te dérober pour pénétrer dans l'étude et dans la prière. Et ça, ce serait magnifique. En fait, ce qui nous empêche de prier, ce qui nous empêche de faire le bien, d'étudier, c'est une seule chose, c'est la tristesse. Donc là, il nous a donné, si on arrive à défiler et à décortiquer tout ce qu'il nous dit, on pourrait en parler beaucoup. On voit qu'il y a une méthode. La méthode, c'est d'arrêter de penser. Il va dans la racine, il faut arrêter de penser. Et sinon, malgré tout, si tu n'arrives pas à faire tout ça, tu n'arrives pas à faire des sottises, tu n'arrives pas alors au moins, réjouis-toi de par l'Éternel.
Ça veut dire que quand tu es seul, tu es avec Dieu. Réjouis-toi de ça. Et réjouis-toi aussi de sa Torah, de Dieu, la Torah de Dieu, et de c'est juste authentique. Et patiente jusqu'à la venue du moment approprié afin que tu puisses saisir le bien. Il parle de quelqu'un, de nous tous, où on a tellement envie de faire beaucoup, de faire de belles choses, et que finalement, par rapport à ce on voudrait faire, on arrive à peine à une miette. Ok? Et ça peut être une ouverture pour être, et tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde voudrait faire, tout le monde a des rêves, tout le monde voudrait faire des choses, mais on arrive à peine à respirer, à peine. Et donc, mais là, ce qu'il nous dit, c'est encore un conseil. Patiente, sois heureux en l'Éternel, patiente, crois au juste, à tous les justes authentiques, et patiente jusqu'à que tu puisses saisir le bien, la vérité, ce que tu pourras obtenir par son immense bonté, grâce à un petit effort. C'est encore quelque chose d'extraordinaire. Finalement, il nous fait l'état des lieux de quelqu'un qui est complètement emprisonné. Il peut pas, il n'arrive pas. Il voudrait faire des choses, mais il peut pas. Il voudrait faire du bien, il penserait faire des... Il a beaucoup d'aspirations, mais il n'arrive pas. Finalement, il reste, il n'arrive pas à bouger un millimètre. Mais ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est sois heureux avec Dieu et sois patient jusqu'à ce qu'il va se présenter à toi tout ce bien. En fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on est dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, il y a une seule chose qu'il faut surtout pas enlever, c'est le vouloir de faire la chose. Parce que le vouloir de faire la chose, à la fin, il va attirer la chose et on pourra la faire. Mais malheureusement, quand une personne, elle est découragée, elle n'a pas envie, elle voit qu'elle n'arrive pas à faire la chose, alors elle arrête de vouloir. Et c'est tout le contraire. Parce que c'est le vouloir qui attire la chose vers la personne. Donc ça veut dire que maintenant, on peut rien faire. Ok, on se réjouit en Hachem et on est patient jusqu'à qu'on puisse saisir le bien qui vient vers nous, le bien que finalement on pourra faire, grâce à un petit effort. Parce qu'en vérité, ce qu'il nous dit la Rabbi Nathan, c'est que c'est un tout petit effort qu'il faut faire. C'est que maintenant, là où il nous arnaque le mauvais penchant, c'est qu'il nous fait croire qu'on doit faire des grandes choses. Et c'est complètement faux. Un petit effort, ça veut dire que dans la situation mentale, la petitesse d'esprit dans laquelle je suis, là-bas, je vais faire un tout petit effort. Un petit effort, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, je vais arrêter de mal penser maintenant. Tout de suite, là, tout de suite. Voilà. Même si après, je vais avoir d'autres pensées. Mais là, je vais faire cet effort. Et ce petit effort, il peut complètement nous sauver. Pourquoi? Parce que Hachem, il attend pas, si vous voulez, l'effort, le grand effort par rapport à notre maladie. Hachem, il attend le petit effort qu'on arrive à faire malgré qu'on n'arrive pas, mais malgré ça, on fait un petit quelque chose. Donc, ce petit effort. Parce que il nous dit, en effet, sans fournir aucun effort, ce serait impossible. Donc, il nous dit qu'il y a un petit quelque chose à faire, et c'est à nous de le faire. Et on voit de toutes les façons que, dès que on est dans des moments difficiles, et que dans ces moments difficiles, on se sacrifie pour faire quelque chose de bien, tout de suite, cette chose-là, elle sauve toute la situation. Même situation, elle est encore là, même si elle est encore existante, mais elle atténue toutes les choses, et elle amène du bien, que du bien. Et ce qu'il nous dit, pour terminer, c'est qu'en fait, que l'effort et la peine qu'on donne dans le service divin, c'est beaucoup plus accessible et supportable à l'aide de la joie et de l'affranchissement. L'affranchissement, c'est cette liberté dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que une personne libre, c'est une personne qui arrête de penser à ses problèmes. Voilà. Plus on rentre dans le problème, plus le problème, on peut pas le résoudre.
Et non seulement ça aide pas, mais ça fait rentrer une personne, ça la déroute complètement. C'est là-bas le piège. C'est là-bas le piège. On va faire encore un petit morceau. À présent, emplis-toi d'une profonde allégresse en l'Éternel, car nous avons eu le mérite d'écouter des paroles merveilleuses comme celle-ci. Il n'est pas possible de s'étendre davantage sur le fait que l'on doit grandement se réjouir d'avoir mérité d'être revigoré par de tels conseils. Les conseils, c'est les conseils de Rabbi Nachman. Il n'y a personne qui a écouté un conseil de Rabbi Nachman et qui, à un moment donné de sa vie, il n'a pas été complètement revigoré complètement, il a complètement, c'est une renaissance. Tout le monde a vécu ça. Donc, ça c'est un mérite. L'allégresse et la joie, tu pourras les atteindre jusqu'à ce que tu emportes même l'affliction et le gémissement au cœur du bonheur contre leur gré. Le cœur, il a tendance, comme on a dit, à emmagasiner toutes les souffrances. Et donc, si on ne nettoie pas là-bas, alors le cœur, il est plein de souffrances. Et le cœur, il nous emmène dans des idées, dans des pensées. Donc maintenant, il dit que les conseils de Rabbi Nachman, ils ont le pouvoir de donner l'allégresse et la joie et de les atteindre jusqu'à que même quand on souffre, qu'on a de l'affliction et qu'on gémit à cause de ça, alors on arrive à guérir tous ces problèmes qu'il y a dans toute cette peine-là. Rien que par la joie d'avoir reçu des conseils aussi grands. En effet, partout où ils pourront affaiblir ton esprit par une quelconque tristesse, ils parlent des pensées, à Dieu ne plaise, tu pourras affirmer. Alors dès qu'il va avoir une pensée qui va venir te traverser l'esprit pour te faire tomber, alors de dire au contraire, là se trouve la joie. Pourquoi? Qu'un homme comme moi, malgré tout, soit conscient de merveilles comme celle-ci, de tels délices éternelles dont on se délecte à sa droite. Ça veut dire que maintenant, ce qu'il veut nous dire, c'est que moi, quel rapport j'ai avec toute cette lumière que je reçois, tous ces enseignements, toutes ces choses-là, je suis tellement... Et malgré mon éloignement, alors j'ai le droit à goûter à tous ces délices. Et même si je suis encore bien plus médiocre, et bien au contraire, c'est-à-dire c'est pas de la médiocrité, c'est encore pire que ça, il me siera de me réjouir encore davantage. C'est-à-dire ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que plus une personne elle se voit minable, plus elle a des raisons d'être joyeuse. Pourquoi? Parce que comment moi, dans mon état, j'arrive à goûter à toutes ces choses-là, à tous ces enseignements, à toutes ces... Comment moi, j'arrive à recevoir une perception divine malgré mon état. L'Éternel, loué soit-il, nous a accordé le mérite de prendre appui sur ce Saint juste, sur les enseignements de sur Rabbi Nachman, qui a dévoilé de tels prodiges. N'est-il pas impossible de dénier qu'en dépit de tout, je connaisse l'histoire de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua, ça c'est dans la Haggadah de Pessah. Voilà. Que pourrions-nous rendre à l'Éternel pour toutes ses bontés envers nous? Voilà, Baruch Hashem, Rabbi Nathan, il nous fait prendre conscience que dans l'obscurité, c'est là où il y a la plus grande lumière. Et Rabbi Nathan, Bezrat Hashem, vendredi, demain soir, c'est ça, Iloula. C'est la Iloula de Rabbi Nathan, donc vendredi, jeudi soir jusqu'à vendredi soir. Et Rabbi Nathan, il a amené sur terre les enseignements de Rabbi Nachman, et c'est la lune qui éclaire dans la nuit. On voit que le mois de Tevet, dans lequel on est en ce moment,
c'est le mois le plus obscur, où les nuits sont les plus longues, etc. Et que Rabbi Nathan, là-bas, au fin fond de la nuit, il nous éclaire et il amène toutes ces perceptions divines dans notre cœur pour une seule raison, pour nous guérir de nos graves blessures, et Bezrat Hashem, que malgré tout, il nous fait montrer un chemin, que la joie, c'est ça qui délivre de toutes les peines. Voilà les amis, si vous avez des conseils, des questions. Magnifique groupe, magnifique groupe. Bezrat C'est Hashem. plus facile à dire qu'à faire, mais c'est Non, Madame Fitoussi, non, c'est très facile en vérité. Parce que finalement, on nous demande pas de prendre le chantier dans son bloc. On a tous des flots de pensée, des trucs. Maintenant, c'est de malin. Maintenant, une pensée, il peut pas en venir 10 en même temps de pensée. On est d'accord? Donc là, il faut toujours savoir que dans les enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, c'est que si une personne, elle prend le conseil au plus simple qui soit, à savoir, maintenant j'ai une pensée, je la détecte comme une pensée négative. Maintenant, le tzaddik, il m'a dit, ne la fais pas rentrer, parce qu'elle va te faire du mal. Donc ça, c'est une chose qui est possible à faire, tout le monde peut le faire. Même un enfant, on peut lui en faire. On va s'en mêler, on va des fois on va perdre l'équilibre, pas de problème. Mais le fait, c'est possible. C'est possible de commencer. C'est comme quelqu'un, vous lui demandez de commencer à s'entraîner à marcher, alors que Dieu préserve, il était pendant 2 ou 3 mois alité. Alors, c'est difficile. Mais, comme on a vu ici, un petit effort. Ce qu'on a appris ce soir, c'est que finalement, c'est que malgré alors on va faire un effort de faire semblant d'être content. Et cet effort, il va tout changer. Parce que ça veut dire, c'est vrai, c'est difficile, tout est difficile et tout, mais extérieurement, je continue à faire semblant. Et c'est très rachouv, très important. Et pour faire semblant, comment? Quand on fait l'effort un petit moment, on se prouve à soi-même, même si c'est très court, que c'est possible. C'est pas à soi-même, c'est Hachem, parce qu'on a toutes les raisons d'être accablé, et que là-bas, faut toujours se rappeler de cette parabole qui dit Rabbi Nachman, avec le diamant. Ça peut être des situations très extrêmes dans la vie. Ça peut être à tous les niveaux, mais ça veut dire que maintenant, quand on a perdu un diamant, ça veut dire qu'Hachem, il nous invite à recevoir quelque chose de beaucoup plus précieux, mais seulement il sera à nous après. Comment on le rend, comment on l'amène qu'il soit à nous, qui nous appartient? C'est qu'au moment où c'était difficile, c'était pas évident, mais on a continué à sourire, on a continué à faire semblant, à se faire joyeux, comme il dit Rabbi Nachman. Alors on reprend Osetatsmo Kiilou ou sa mère. Il se fait soi-même que soi-disant il est joyeux. C'est tout. Pas plus que ça. Et ça, c'est la porte de tout le salut. C'est là-bas que le salut il arrive. Parce que c'est un petit effort. Alors que normalement les gens, s'ils sentent pas ils sont pas contents, ils font la gueule. C'est comme ça. Mais il y a des gens, bon Hachem, ça fait pour ça que je vous ai donné l'exemple de cette personne que j'ai visitée hier. J'ai été la visiter, je suis ressorti avec une lumière extraordinaire. J'ai dit que j'ai beaucoup à apprendre, comment une personne elle souffre et comment elle est. Et elle rayonne autour d'elle. Les gens et puis c'est ça qui l'a fait sortir de son problème à elle-même. Parce qu'une personne, c'est ça le truc, c'est la guérison. Et il a trouvé la porte de la guérison. La porte de la guérison, c'est pas de s'apitoyer, de rester avec son truc. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est ça qui nous dit Rabbi Nathan. Il faut arrêter de s'apitoyer. Il faut pas s'apitoyer. Il faut oublier. Oublier, c'est d'arrêter de penser. J'arrête de penser à mon problème. Voilà, c'est tout. J'arrête. Ah, mais j'arrive pas. Ben, j'arrête. Voilà. Ah, ça revient. Je repousse. Voilà. Et en attendant, quand je repousse, je dois être occupé à d'autres choses. Ou à faire de la prière, ou à faire du bien, ou à travailler, ou à étudier, peu importe. Mais que je suis... Voilà les amis.
Merci. Les Raves. Oui. Ah, bonsoir, c'est Josiane. Je voulais vous dire que quand on travaille, c'est un petit peu ce qui se passe, à savoir que on n'est pas obligé de faire voir nos soucis à tout le monde et on les oublie temporairement, si on peut dire ça, mais on est obligé de donner une bonne figure et une image de soi qui n'est pas triste et donc quelque part, pour un temps donné, on l'oublie. Oui, mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail, c'est très très important. Parce que c'est une guérison. Si un homme, il est livré à soi-même et qu'il pense à ces trucs, c'est fini. C'est terminé. Alors, il y a le travail, il y a la prière, il y a l'étude, il y a les bonnes actions, il y a la danse, il y a il y a tout. Le principal, c'est de pas donner une porte à des trucs. C'est une guerre. La porte ouverte à la tristesse. Non, la porte ouverte, avant la tristesse, c'est d'abord les pensées. La tristesse, elle vient à la suite des pensées. Parce qu'une pensée qui est négative, elle crée une émotion. Et l'émotion, elle crée après la tristesse. C'est tout, on a une émotion de tristesse. Ah, donc, la pensée, avec l'aide de Dieu, il y a encore 2-3 lettres sur la joie et les pensées très fortes Bezrat Hashem, on va continuer, mais c'est très très important. Parce que c'est quelque chose dont on est confronté toute la journée et 24 heures sur 24. Ça s'arrête. Même dans le sommeil, des fois, on peut penser. Alors, donc, il nous a donné, Rabbi Nathan, une porte, une fenêtre pour arriver à la liberté. Voilà. La liberté et la tranquillité. C'est tout, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu on puisse écouter les enseignements de suivre les enseignements et de les appliquer, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Une manière d'oublier, salut Élie, c'est Patrick. Bonsoir. Bonjour Patrick. Une manière d'oublier, et j'en parle d'expérience personnelle, c'est de penser beaucoup à Élie, de ce qu'il a dit. Et quand on se le dit, ça donne du courage, et c'est une manière d'oublier, parce que si on écoute bien ces paroles, parce qu'on a déjà ensemble discuté de ce sujet, et il y a un petit livre qui m'a un jour donné qui s'appelle Courage. Oui, oh là là, j'ai lu 2 fois. Alors moi je lis tous les jours. Alors, oui, c'est et depuis plus de 7 ans. Oui, et je vous assure, c'est une thérapie qui nous rapproche d'Élie et surtout d'Hachem. Bezrat Hashem, les amis, alors qu'on continue les enseignements de Rabbi Nachman et à se réunir et à se connecter autour de Rabbi Nachman. Les amis, merci beaucoup et à lundi, Bezrat Hashem. À bientôt. Bye bye.